C'est ici, dans cette belle région, que vit Grégory, dont le métier sent tout aussi bon le sud de la France. Je suis limonadier dans une grosse brasserie sur le port du Lavandou depuis 10 ans. Je travaille pas la journée, mais je travaille le soir. Donc ça me permet d'être un peu plus à la maison, d'être avec Brigitte. Non, alors pas Brigitte Bardot, hein. C'est plutôt cette croisée siamoise à qui Grégory a donné un prénom d'icône. Toi de beaux yeux, tu sais. Depuis 4 ans, j'ai ma petite Brigitte. C'est ma petite princesse, où j'en suis vraiment gaga, quoi. C'est mon petit chat adoré, quoi. Et mon cœur, mon petit belle, toi, oui, papa. Donc quand je rentre du travail, je suis comme un fou pour jouer avec elle pendant 1 heure. Qu'est-ce que c'est, mon cœur, là? Parce qu'on m'a dit, justement, si on jouait pas avec en rentrant du travail, elle pourrait être partie en dépression. Donc moi, le plus gros parano du Lavandou, du coup, je joue 1h30. Au moins, on est sûr qu'elle a sa dose. C'est bien connu, quand on aime, on ne compte pas. Et Grégory aime beaucoup Brigitte, mais beaucoup, hein. Ça lui plaît, mon cœur, hein? Oh là 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 là, que ça lui plaît, ça. Hein? Trop gâté, toi. Oh, peu cher, Grégory déborde littéralement d'amour pour sa Brigitte. Et quand on la voit aussi choyée aujourd'hui, on a bien du mal à s'imaginer le début de vie chaotique de ce joli minois. Nous, il y a 4 ans en arrière, on a eu une très grosse inondation. Et en marchant, du coup, j'ai entendu des couinements. Et c'est vrai qu'en fait, quand je m'approche de ces couinements, c'était en fait un petit chaton qui était bloqué dans un tuyau. Mais il fallait voir la tête qu'elle avait. Ce petit bout de chou, quoi. Vraiment Cosette, on aurait dit Cosette, quoi. Du coup, je l'ai recueilli. Pendant 3 semaines, j'ai dû la nourrir au biberon. Et je pense qu'à partir de là, il y a eu une fusion, quoi. Parce que moi, c'est vrai que j'étais un très gros fêtard. Donc, j'étais pas trop souvent à la maison. Du jour au lendemain, du David Guetta, je suis passé à David Ghetto, quoi. Et oui, fini les soirées endiablées sur la Côte d'Azur. Avec Brigitte, c'est la fête, mais à la maison. Je ne pars plus en vacances depuis 4 ans. Voilà. Même pas en week-end, là. Parce que ça m'arrache le cœur de la savoir seule, ou comme j'ai pas de jardin, j'ai pas de balcon, j'ai rien. Oui, alors Grégory, à ce stade-là, c'est pas on est attaché, c'est on est ligoté, non? Mais il faut dire que Brigitte sait bien s'y prendre pour avoir l'exclusivité de son maître. J'ai même peur de regarder un film en entier. Oh, que tu sais, ça. Elle veut de l'attention, donc elle se met devant la télé. Elle miaule. Donc c'est la princesse et du coup, voilà, quoi. Il y a la pancarte, hein, j'habite chez mon chat, ouais, c'est vraiment le thème, quoi. Et en fait, on m'a offert Stardust parce que justement, je suis vraiment dans l'extrême. Vous voyez? Oh, que tu papoutes, ça. Oh, le papoute, ça. Eh ben, on voit ça, oui. Et au royaume de Brigitte, les règles sont claires. Aucune autre concurrente potentielle ne doit pointer le bout de sa truffe. Sinon, guère aux conséquences. J'ai eu 2-3 aventures avec des filles. Et quand j'ai eu les aventures, le lendemain, elle avait fait pipi dans ses chaussures. Une fois, elle avait vomi dans le sac à la fille. Alors, le pipi de jalousie, ça, on connaît, hein. Mais le vomi pour se débarrasser d'une intruse, jamais. Je pense qu'elle est jalouse et possessive. Après, je peux la comprendre parce que je lui fais 1000 bisous par jour. Mon bébé, je vais lui dire moins 3000 fois. C'est une très grosse charmeuse. Et moi, je craque, hein. Ce chat, c'est ma prunelle de mes yeux, quoi. Je veux dire, j'en suis gaga, quoi. Si rien ne doit entraver cette passion, cette fusion entre Grégory et sa belle Brigitte, il y a tout de même les factures à payer. Une séparation toujours déchirante, mais nécessaire. Je pars malheureusement travailler. C'est ma pire angoisse, c'est de la laisser seule, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. C'est pour vraiment savoir, quand je suis pas là, si elle s'ennuie ou elle s'amuse. Si elle s'amuse, franchement, ça me ferait vraiment un bien fou, quoi. Ça me permettrait de me consacrer un peu à moi aussi. Parce que c'est vrai que là, depuis 4 ans, je suis vraiment que sur elle, quoi. Si je la verrais malheureuse, alors là, je vous dis pas. Là, ça me coûte 1 semaine de psychanalyste. Il faut que j'en parle à quelqu'un parce que je le prendrais vraiment très mal, quoi. Pour répondre aux angoisses de Grégory et pour qu'il sache enfin si sa Brigitte adorée s'ennuie ou pas en son absence, nous avons installé des caméras chez lui. Elles ont filmé les moindres faits et gestes de sa princesse quand elle était seule. Grégory a maintenant rendez-vous au quartier général avec notre experte vétérinaire et comportementaliste, Laetitia Barlera. Très mal dormi, justement, trop impatient, trop stressé même. J'ai fait 5 heures de train. Montrez-moi les vidéos, s'il vous plaît. Bonjour Comment ça va? Grégory. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, nickel. Ça nickel. va? Oui, La nickel. forme? Ça va, un peu la pression, mais ça va. Un peu la pression? Un petit peu, ouais. Elle est là, ma fifi. La fifi? Oui. Elle est où, là, la fifi? Ah, là, elle est toute seule à la maison, justement. Je dis pas l'angoisse, là. Ah, Pendant 24 heures, c'est une très grosse angoisse pour moi. Là. C'est vrai? Ah ouais. C'est la première fois que je la laisse comme ça. Parce que moi, depuis 4 ans, du coup, je sors plus, je fais plus rien, quoi. L'angoisse de savoir les résultats, l'angoisse de laisser ma fille toute seule. Hein? Dites-moi que des bonnes nouvelles. Alors, vous savez qu'on a mis des caméras chez vous pour savoir
Justement, si elle s'ennuie quand vous n'êtes pas là, ce qu'elle fait quand vous n'êtes pas là. Là, je suis vraiment avec un grand point d'interrogation, quoi. Là, je suis... Vous pensez qu'il y a un problème? Moi, pour moi, non. Hein. Pour moi, vous, pour moi, elle est au top. Hein. Elle est heureuse. Ah oui, pour moi, oui. Alors, on va voir un jour où vous partez travailler, où elle reste seule pendant de longues heures. Voilà, minimum 7 heures. Est-ce qu'elle s'ennuie? Est-ce qu'elle joue? On va voir ça. Ouais, super. Bon, je reviens, ma Kate. Hein? Je reviens, mon Olivier. Ah ouais, hein? Là, c'est devant la porte. Non. Ah, arrêtez. Hein. Ah ouais. Ah, ça me fracasse. Ah ouais, ça me fracasse le truc. Hein. Fait chaud. Ah, ça me fracasse le moral. Je me mettrais à pleurer là. Là, je me retiens parce que je suis pas chez moi et tout ça, mais là, je m'écoute, je reprends le train, je repars direct. Non, faut pas. Ah si, c'est un peu chiant. C'est des miaulements que vous entendez, vous? Non, Jamais? non, c'est des miaulements d'angoisse, c'est quoi ça? Moi, ce que je vois, pour vous analyser la situation, on est sur un miaulement qui se rapproche d'un miaulement de chaton en détresse, hein, qui appelle sa mère, qui cherche sa mère. Alors pourquoi elle prend son joujou alors? Alors, le petit jouet qu'elle a pris, Ouais. rouge, elle le prend et elle miaule en même temps. C'est comme un doudou. Et le C'est un doudou, truc rassurant. Ok. C'est Comme fou, un quoi. enfant? Ouais, comme un enfant. C'est dingue, quoi. Et là, vous voyez, elle est là. Elle est sur un des sacs que vous Voilà. l'avez- où il y a votre... Odeur aussi, ouais. Elle cherche à se rassurer. En sentant votre odeur, elle se rassure. Et puis là, je ne sais pas si vous la voyez, Elle est sur la banquette, là. elle est sur la banquette. Regardez sa position. Comme ça, quoi, je veux Voilà, dire. mais- exactement. C'est ce qu'on appelle la position en sphinx. Un chat, quand il dort profondément, il est comment? Ouais. Ouais, il a En bâchi, détente. voilà, en détente, quoi, bien sûr. Hein. Je pense qu'elle se repose un petit peu, mais ça lui permet d'être très vigilante à ce qui attentive, se passe autour. Dès qu'elle a un bruit, du coup, elle peut être de suite à... Donc en fait, elle m'attend, quoi. Elle vous attend. Elle m'attend. C'est violent. C'est très violent. Aussi, les rapports que j'ai avec elle, on est très, pas dire fusionnels, mais pas de colle, quoi. Donc je sais que quand elle est seule, de suite, je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Elle a un comportement pendant votre absence qui est réellement un comportement d'un chat hyper attaché à son maître. Elle n'est pas que attachée, elle est hyper attachée. Attachée. C'est-à-dire vous êtes son monde, et quand vous n'êtes pas là, elle ne gère pas et elle vous Ouais, elle appelle. n'arrive pas, elle arrive pas à le gérer. L'avoir comme ça me fait remettre en question. Hein. L'hyperattachement d'un chat envers son maître, c'est-à-dire la recherche constante d'un contact visuel ou physique avec son maître, est quelque chose qui est assez rare chez le chat. Alors on l'observe souvent chez des chats qui ont été sevrés trop tôt, c'est-à-dire séparés de leur mère avant l'âge de 8 semaines, ce qui est d'ailleurs le cas de Brigitte qui a été sauvée et adoptée à 3 semaines par Grégory.